Au sommaire de ce journal, Exita 2025, l'épreuve de dissertation se déroule ce lundi 2 juin. Sachez que 910 000 candidats sont attendus à cet examen préliminaire. Présidentielle au Cameroun, les élites du RDPC, le parti au pouvoir qui plébiscite la candidature de Paul Biya, ont lancé une levée de fonds pour la campagne du président de la République. Au pouvoir depuis 43 ans, Paul Biya ne s'est toujours pas encore prononcé. Victoire du PSG en Ligue des Champions ce dimanche. Les joueurs étaient en parade sur les Champs-Élysées avant d'être reçus à l'Élysée et une grande communion avec les supporters a eu lieu au Parc des Princes. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a clôturé la campagne pour la candidature de la RDC en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, exercice 2026-2027. La RDC entend, à travers ce mandat, jouer un rôle actif dans la revitalisation de la Charte des Nations Unies. Kinshasa aspire à être un acteur de la paix mondiale. C'est sous votre haute impulsion, Excellence Monsieur le Président de la République, sous la coordination éclairée de son Excellence Madame la Première ministre et avec l'appui stratégique du ministère des Affaires étrangères que j'ai l'honneur de diriger, que ce travail a été mené avec rigueur, méthode et conviction. Notre campagne est inscrite dans le schéma de la vision exprimée par le Président de la République devant l'Assemblée générale des Nations unies en 2023 et 2024 respectivement, lors de la 78e et la 79e session. Ces déclarations ont donné à notre démarche une impulsion politique forte et une légitimité indiscutable. Dès le lancement de cette campagne, des orientations claires ont été données à toutes nos ambassades et missions diplomatiques. L'ensemble de notre appareil diplomatique s'est mobilisé pour faire entendre la voix de la RDC, faire valoir la légitimité de notre candidature et tisser des alliances solides dans un esprit de coopération, de paix et de responsabilité. Nos représentations permanentes à New York, Addis Abeba, Genève et Bruxelles ont mené une série d'initiatives ciblées dans les enceintes régionales et internationales avec un objectif constant, démontrer que la République démocratique du Congo est prête à assumer à nouveau ce rôle au sein du Conseil de sécurité avec responsabilité, compétence et engagement. À l'Éducation nationale, l'épreuve de dissertation est prévue ce lundi 2 juin. Sachez que 910 000 candidats sont attendus à cet examen préliminaire de l'examen d'État en RDC. Suivez plus de détails à ces sujets dans ces duplex d'Hubert Kimbonza, inspecteur général et chef des corps de l'Éducation nationale. Oui, effectivement, messieurs journalistes, comme je vous ai dit tantôt, que la journée de 2 juin 2025 sera déclarée officiellement comme celle du lancement des épreuves certificatives pour la session 2025. Et nous allons commencer avec les épreuves dites hors session. Donc demain, sur toute l'étendue du territoire national, les élèves du cycle long vont pouvoir présenter la dissertation, tandis que ceux du cycle court vont présenter l'épreuve de la rédaction. Ça c'est confirmé, c'est pour tout candidat qui se retrouve sur le territoire national, mais aussi dans des pays limitrophes de la RDC qui ont des écoles qui organisent leurs enseignements avec les programmes congolais. Le gouvernement de la RDC, à travers son ministère, prône l'inclusion. L'inclusion signifie qu'il n'y a pas d'élèves qui doivent être mis à l'écart du système éducatif. Peu importe le moment que nous traversons, le gouvernement, à travers les leaderships éclairés de son Excellence, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a pris toutes les dispositions possibles pour un bon déroulement. Et tous ces enfants sont pris en compte. Leurs items ont été envoyés, ça fait déjà 2 semaines passées, et
toutes les malles sont arrivées dans tous les centres. Il y a certainement ci et là des bruits de bottes, mais les inspecteurs sont des personnes très aguerries qui reçoivent jour après jour, minute après minute, des instructions pour qu'en cas de problème, on puisse trouver solution urgente. Et je confirme que le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, incarné aussi par de son Excellence Raïssa, a pris toutes les dispositions pour que tout se passe dans de bonnes conditions, même dans les parties qui sont occupées par le AFC M23, parce que il n'y a pas de différence entre ces enfants qui sont là, qui souffrent, et les nôtres qui sont dans des zones sous contrôle du gouvernement congolais. Et ça, c'est vraiment une question qui préoccupe au plus haut niveau son Excellence le chef de l'État, et nous qui sommes des lieutenants sur terrain en matière d'évaluation ou d'éducation, nous en faisons notre chef. Précisons que l'inspecteur général Hubert Kibonza a été joint au téléphone par Christian Kalonji. Au Kwilu, à la veille de l'épreuve des dissertations, plusieurs écoles de la ville de Bandundu ont subi des dommages matériels à la suite d'une forte pluie qui s'est abattue sur la ville. Parmi les établissements touchés, les sources locales rapportent un centre de passation d'examen d'État, le centre Bandundu 3. Mais les autorités de la province rassurent quant à la tenue des épreuves. On écoute à ces sujets le journaliste local Gilit Mutombo. Effectivement, la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, a été frappée par une pluie diluvienne en date du vendredi 30 mai 2025. Cette intempérie d'une rare intensité a causé d'importants dégâts matériels. Plusieurs infrastructures publiques ont été sévèrement touchées, notamment la station provinciale de la RTNC Bandundu, l'Institut Sebko Malebo ainsi que l'école primaire Mayoko, dont les toitures ont été arrachées par les violentes rafales des vents. À cela s'ajoute la destruction partielle de nombreuses habitations, plongeant plusieurs familles dans la précarité. Ces infrastructures sinistrées ont reçu la visite des autorités provinciales, dont les gouverneurs des provinces Philippe et Akamitu Nandolo. Leur visite a débuté au site de la RTNC Bandundu avant de se poursuivre à l'Institut Sebko Malebo. À l'issue de cette mission d'évaluation, l'exécutif provincial a annoncé la mise en place imminente d'une commission chargée de l'élaboration d'un plan de contingence pour faire face à ce type de catastrophes naturelles. L'objectif est de mieux anticiper et limiter les impacts de ces événements qui se multiplient ces derniers temps dans la ville de Bandundu et plus largement dans la province du Kwilu. Dans un autre registre, parlons politique à présent. La dernière fois qu'il avait été vu en public, c'était le 20 mai dernier, lors de la retransmission en direct d'une plénière à l'Assemblée nationale. Le même jour où sa sentence avait été prononcée par la Cour constitutionnelle, les condamnant à 10 ans de prison, Matata Ponyo s'est reporté disparu, a alerté samedi son parti politique dans un communiqué. Le LGD dit prendre pour responsable le pouvoir en place de cette disparition et de tout ce qui peut arriver à l'opposant dans la mesure où la sécurité des personnes et de leurs biens est une mission régalienne du pouvoir public. Le parti politique Leadership et gouvernance pour le développement, LGD en sigle, et ses alliés informent l'opinion nationale et internationale de ce qui suit. En date du 20 mai 2025, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt dans l'affaire de Bukangalonzo, dans lequel elle condamne le président national du LGD, l'honorable Matata Ponyo Mapon, à 10 ans de travaux forcés et à d'autres peines complémentaires. Le LGD et alliés rejettent en bloc cette décision inique, arbitraire et inconstitutionnelle, qui n'a rien d'étonnant étant donné qu'elle rentre dans la logique du pouvoir en place, celle de persécuter et de brimer toute voix dissidente afin d'imposer la dictature et la pensée unique comme mode de gouvernance. Par contre, le LGD est alliés signalent et s'inquiètent de la disparition de leur président national au lendemain du prononcé de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, soit le 21
mai 2025 et prennent pour responsable le pouvoir en place de cette disparition et de tout ce qui peut lui arriver. Dans la mesure où la sécurité des personnes et de leurs biens est une des missions régaliennes des pouvoirs publics. À cette même occasion, le LGD et alliés dénoncent et condamnent la persécution des membres de la famille biologique de leur président national. En l'espèce, la confiscation par la DGM du passeport de sa fille qui devait se rendre aux USA en date du 30 mai 2025. Pour cela, le LGD et alliés exigent la remise sans condition du passeport de la précitée. Par ailleurs, les LGD et alliés expriment leur solidarité aux Congolaises et Congolais victimes des atrocités liées à l'insécurité généralisée à travers la République. Le LGD allié se déclare partant et surtout disponible à adhérer à toute initiative ou appel émanant des Congolais de toutes tendances et de tous bords pour amener la paix et instaurer un véritable état de droit en RDC. À l'initiative du ministre d'État Guy Luandomboyo, autorité de référence et fondateur du parti Agissant pour la République, une grande matinée politique s'est tenue samedi à Limete, à Kinshasa. Au cours de cette matinée politique, le ministre de l'Aménagement du Territoire a manifesté son soutien au chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans sa démarche diplomatique pour une paix durable dans la partie est de la RDC. Dans un contexte national marqué par de nombreux défis, cette matinée politique a été bien plus qu'un simple événement de mobilisation. Elle s'est imposée comme un moment fort de réaffirmation de valeurs républicaines, de loyauté institutionnelle et d'unité nationale. Militants, cadres, élus et des sympathisants de toutes les communes de Kinshasa et au-delà ont répondu massivement à l'appel, témoignant de la vitalité croissante de la REP sur l'échiquier politique congolais. Prenant la parole, le ministre d'État Guy Luandomboyo a délivré un message structurant centré sur 4 axes majeurs, à savoir soutien total et sans faille au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dénonciation de campagnes de désinformation et appel à la vigilance citoyenne face aux manipulations numériques. Hommage appuyé aux forces de défense et de sécurité engagées avec courage pour la paix dans l'est de la RDC. Enfin, soutien affirmé aux démarches diplomatiques du chef de l'État fondées sur la souveraineté nationale et la recherche d'une paix durable. pièce à conviction égalité tata mobimba mosala ye lokuta toza na posa ya bitumba te bongo biso wana repe tozali koencourage bainitiative ya bato bafanda basolola ndenge tata mokonzi ya mboka abandaki eza boye te. Dans son intervention de clôture, le secrétaire général du parti, Maître Camille Richard Kalele, a salué la constance et la vision du ministre d'État, Guy Luandomboyo, rappelant que la REP reste enracinée dans la discipline, la fidélité et l'engagement patriotique. Je remercie Mokonzi ya mboka, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oyo Azomona, Mosala Mokonzi na biso, initiateur à partir na biso Azosala na sima na ye, projet de loi Oyo, autorité na biso de référence, Oyo a proposé, ça fait 4 ans. Lobby et les kaki na Assemblée nationale. Cet événement vient confirmer une fois de plus que sous la houlette de son fondateur, le ministre d'État Guy Luandomboyo, la REP s'affirme comme un acteur central du renouveau républicain, porteur d'une ambition, celle d'un Congo uni, fort et souverain. La délégation syndicale nationale de l'OCC appelle les agents au calme et à vaquer paisiblement à leurs activités. Elle rassure que les pourparlers se poursuivent avec l'employeur. Par ailleurs, elle met en garde contre tout individu en mal de positionnement qui veut salir l'image du directeur général. Cette prétendue intersyndicale SU, SATO-CC, IDT, RAS, dont les ténors sont respectivement et curieusement très proches du PPRD de Joseph Kabila, de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi et de LGD de Matata Mpogno. En colère contre le directeur général du fait pour ces derniers d'avoir suspendu les salaires en faveur de leurs membres qui ont rejoint l'agresseur Paul Kagame sous couverture de ses supplétifs du M23-AFC. À cet effet, la délégation syndicale nationale, la seule et l'unique,
représentation élue des travailleurs, conformément à l'article 255 du Code du travail, vous demande de ne pas céder à l'appel de ces fauteurs de troubles dès lors que le banc syndical a demandé et obtenu du directeur général la tenue de la réunion mixte dont les travaux ont débuté depuis le jeudi 29 mai dernier, qui s'articule à trouver des solutions idoines aux doléances qui sont les vôtres, à savoir les menaces récurrentes contre la survie de l'Office congolais de contrôle, le paiement des salaires à la date du 25 de chaque mois, le paiement des salaires des agents de Goma et Bukavu, l'amélioration de la prise en charge en soins médicaux, le paiement des décomptes finaux des retraités et décédés. Comme à ce jour, il n'y a aucun conflit de travail ouvert à l'OCC, conformément aux prescrits en la matière, la délégation syndicale nationale demande à la masse laborieuse sur toute l'étendue de la République du Congo de vaquer librement à ses occupations afin de booster la production, gage de la survie de l'Office congolais de contrôle. En province, comme chaque année à l'université Don Bosco de Lubumbashi, il a été organisé une journée scientifique, justice, paix et droit, promouvoir la culture de la paix en RDC, c'est le thème retenu. C'était un événement particulier vécu à plus de 15 km de Lubumbashi, à la mission salésienne Kanseboula, où plusieurs jeunes étudiants et amoureux de la science se sont retrouvés pour ce choc des idées qui avait comme thème justice, paix et droit. Promouvoir la culture de la paix en République démocratique du Congo. Tout commence par les mots des circonstances prononcés par le père Dieudonné Bessa, doyen de la faculté des sciences de l'homme, qui sera suivi par le père Guillermo Bassanès, les pères provincial des Salésiens de Don Bosco, qui, s'illustrant dans la thématique, a réveillé les bienfaits de la culture de la paix au vu de ce qui s'est vu en République démocratique du Congo. Le secrétaire général en charge de la recherche de cette alma mater, Ogé Kabouiterang, et les autres intervenants ne se sont pas éloignés du thème, mais chacun, dans son domaine, ont convergé tous sur la culture de la paix. Après chaque panel d'intervenants, une série de questions était accordée aux participants, question pour eux d'avoir plus de lumière sur les différentes interventions. À la clôture des 6 assises, les recteurs de l'UDBL et les doyens de la faculté des sciences de l'homme, les pères Dieudonné Bessa, se disent être satisfaits du déroulement des activités. Nous sommes dans un pays qui vit en conflit et je crois que les apports des scientifiques peuvent peut-être modestement contribuer à la résolution des conflits que nous connaissons. Parce que le rôle de l'université, c'est aussi de répondre à des questions de société. Il y a une partie de notre pays qui est en situation de souffrance, de guerre, et donc étant ici au sud, nous devons au moins être solidaires. Solidaires pour dire à nos frères que nous sommes en train de parler de ces thèmes en proposant des pistes de solutions pour une paix durable aussi dans la partie est de notre République démocratique du Congo. Les participants, quant à eux, n'ont pas caché leur satisfaction après la tenue de ces assises. Les impressions sont vraiment bonnes parce qu'on a épinglé des questions réelles qui se posent dans la société. Ainsi donc a vécu la journée scientifique de l'université Don Bosco, ici à la mission salésienne de Kanseboula. Les Congolais ont été appelés à se réveiller pour léguer une nation forte aux générations futures lors d'un culte patriotique dénommé le Réveil du Géant, République démocratique du Congo, organisé à Kinshasa. Le Réveil du Géant RDC se tient à un mois du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Cette situation racontée dans la Bible, comparée au contexte actuel de notre pays, présente nos frères et sœurs vivants dans la partie est en proie aux affres d'une guerre meurtrière et les humiliations de toutes sortes. C'est pourquoi nous adressons un message aux populations qui sont dans les territoires occupés par l'armée étrangère. Nous passons à ceux qui sont à Goma, passons à ceux qui sont à Bukavu, ceux qui sont dans les Rutshuru. Vous, quand vous nous suivez, que ce soit par les réseaux sociaux, nos cœurs sont avec vous. Et nous passons même aux pasteurs, aux hommes de Dieu, aux imams, qui se retrouvent parfois
appelés à répondre obligatoirement, parfois à dire ce qu'ils ne sont pas permis de dire parce qu'ils ont peur de leur vie. Nous passons à vous. Prenez courage. Les pasteurs de Goma, les pasteurs de Bukavu, les pasteurs de Rutshuru, les imams de Goma, les imams de Bukavu, les imams de Rutshuru, nous disons, prenez courage, nous sommes de cœur avec vous. Par ce message, tout comme la Pentecôte d'autrefois, le culte patriotique d'aujourd'hui, 31 mai 2025, sous le thème le réveil du géant RDC est un moment durant lequel le Saint-Esprit est venu réveiller notre conscience collective, conforter notre identité comme peuple uni et notre appartenance à une seule nation, base de la renaissance et du changement de toute mentalité. Chers compatriotes, distingués invités à vos titres et qualités, quelles leçons tirer de ce thème? En effet, le réveil du géant RDC nous impose de rompre avec le vieil homme. Présidentielle au Cameroun, les élites du RDPC, le parti au pouvoir qui plébiscite la candidature de Paul Biya, ont lancé une levée de fonds pour la campagne du président de la République. Au pouvoir depuis 43 ans, Paul Biya ne s'est toujours pas encore prononcé. La levée de fonds s'est déroulée au cours d'un grand meeting politique organisé à Buea, chef-lieu de la région du sud-est du pays. Et au lendemain du premier sacre de son histoire en Ligue des Champions, le PSG s'est mis en mode célébration. Ce dimanche, les joueurs et les staffs étaient à l'honneur avec une parade sur les Champs-Élysées avant d'être reçus à l'Élysée justement, et une grande communion a eu lieu avec les supporters au Parc des Princes. À Kinshasa, plusieurs voix s'élèvent et appellent les autorités à financer les différents clubs du pays. La finale de la compétition Champions League, suivie partout en République démocratique du Congo. L'engouement observé ce samedi soir, 31 mai 2025, lors de la finale opposant Paris Saint-Germain à l'Inter de Milan, a montré à quel point la République démocratique du Congo est une véritable terre de football. De Kinshasa à Lubumbashi, en passant par Kindu et les Congo profonds, les jeunes se sont massés devant les écrans. Mais cet enthousiasme reste sous-exploité. La Linafoot se meurt faute de moyens. 5 ans que la compétition n'arrive pas à son terme. Conséquence, aucun club congolais ne parvient à briller dans les compétitions africaines. L'occasion pour Salomon Idi Kalonda d'interpeller les autorités congolaises à prendre leurs responsabilités. Sur son compte X, il a appelé les autorités congolaises à tout faire pour élever le football de la RDC. Plutôt que de vouloir sponsoriser des clubs européens, nos dirigeants devraient investir dans nos clubs et leurs centres de formation. La RDC a tout pour devenir un pôle d'excellence du football mondial. Cela exige un changement radical de gouvernance sportive. C'est important car le football n'est pas qu'un loisir. C'est un levier économique et social majeur, surtout dans un pays où plus de 2/3 de la population congolaise a moins de 30 ans. Fin de citation. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Exeta 2025, l'épreuve des dissertations se déroule ce lundi 2 juin. Sachez que 910 000 candidats sont attendus à cet examen préliminaire. Présidentielle au Cameroun, les élites du RDPC, le parti au pouvoir qui plébiscite la candidature de Paul Biya, ont lancé une levée de fonds pour la campagne du président de la République. Au pouvoir depuis 43 ans, Paul Biya ne s'est toujours pas encore prononcé. Victoire du PSG en Ligue des Champions ce dimanche. Les joueurs étaient en parade sur les Champs-Élysées avant d'être reçus à l'Élysée, et une grande communion avec les supporters a eu lieu au Parc des Princes. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.